Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre pour un quart d'heure d'information. Les producteurs de riz de la Comoé ont le sourire et pour cause, la saison est bonne à leur niveau. Des dizaines de tonnes de riz sont attendues uniquement à Ouékera. Et de 3 pour la célébration de l'excellence dans les écoles franco-arabes du Burkina. Les élèves les plus méritants, de même que les encadreurs, ont vu leurs efforts récompensés le week-end passé. Plus de détails tout à l'heure dans ce journal. En fin de semaine dernière, les producteurs du bas-fond risicole de Ouékera dans la Comoé ont reçu la visite des autorités politiques et administratives. Ils sont allés jeter un regard sur le travail abattu et aussi lancer la campagne de récolte de riz sur le site. Voyons cela avec Lamine Karantao et Ismaël Saturnin Paris. De la production du riz à son décortiquage, en passant par l'étape de la batteuse. C'est un dispositif complet qui est mis en place ici pour avoir du riz prêt à consommer. Bas-fond risicole de Ouékera, dans la commune rurale de Tifoura. C'est parti pour la récolte 2018. Pour ce faire, les autorités politiques et administratives de la région des Cascades et celles en charge de l'agriculture sont là avec des partenaires chinois pour donner le ton. Nous sommes, je dirais, plus que satisfaits parce que quand on nous a fait le point sur les bénéficiaires de ce bas-fond-là, ils sont plus d'une centaine. Nous voyons qu'autour de 90% c'est des femmes. Et quand nous savons également le rôle que la femme occupe dans nos sociétés, plus précisément au Burkina Faso, nous ne pouvons qu'être heureux parce que c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour les ménages en tout cas de cette localité-là. Avec cette bonne perspective, nous avons les enfants, les femmes, toutes les familles qui sont heureuses pour ces résultats et pour les perspectives dans la lutte contre la faim dans notre région. Cette visite de terrain est aussi l'occasion pour les techniciens de l'agriculture d'apprécier les résultats des techniques culturelles appliquées dans le bas-fond et d'avoir des échanges avec les producteurs. Nous sommes très fiers, mais nous avons des doléances. C'est de nous donner des instruments pour travailler, des magasins, des bâches de séchage. Surtout en saison sèche, nous n'avons pas d'autre travail à faire. Nous voulons des fourrages, soit des grands puits à grande diamètre pour une petite irrigation. Le bas-fond risicole de Ouékera a été inauguré en 2015 grâce à l'appui du projet riz pluvial. Il est bâti sur une superficie de 29 hectares, exploité par 108 personnes, dont 96 femmes. Pour cette campagne 2018, les producteurs espèrent récolter environ 116 tonnes. Pendant qu'à Ouékera, dans les Cascades, on a le sourire des enfants de l'Oropénie dans le sud-ouest, sont soucieux du développement de leur localité. Le vendredi et samedi passé, ils ont tenu un forum pour définir des bases de développement de leur cité. Les conclusions des travaux sont rapportées par Elvis Tuina et Isiaka Nana. Venus de tous les Burkina et des pays voisins, les fils et filles de l'Oropénie entendent parler le même langage. Et c'est à travers la première édition de leur forum communal, une rencontre initiée par le conseil municipal pour aplanir les divergences, accorder les violents et réfléchir sur les mots qui minent le développement de leur commune. L'Oropénie a d'énormes potentiels. Et il suffit que les fils, qui sont les premiers acteurs de ce développement-là, parlent d'un même langage, soient solidaires, afin que ce développement-là pousse comme des champions. L'Oropénie face au processus de développement local, c'est sous ce thème que se tient donc ce premier forum. 48 heures durant, les participants vont échanger sans langue de bois autour d'un seul et même idéal, le développement de la cité des ruines. Pour le représentant du président de l'Assemblée nationale de Burkina Faso, rien ne peut se construire dans la désunion. Tout est possible dès lors qu'on se met ensemble. Tout est possible lorsque toutes les idées convergent sur le même objectif, donc le développement. Une idée c'est bien, dit-on, mais deux idées c'est encore mieux. L'État n'a plus les moyens pour en tout cas permettre le développement de toutes les localités. Il nous appartient donc de poser les jalons de développement dans les localités où nous nous trouvons. Donc ici, cette initiative est à saluer. Au sortir de cette rencontre,
Un comité de suivi sera mis en place pour veiller à la mise en application des conclusions de ce forum. Mais pour l'heure, tous les intervenants à cette tribune ont prôné la paix, l'union et la cohésion des fils de l'Européenie, gage selon eux d'un développement harmonieux et durable. En attendant que la commune de l'Européenie sorte la tête de l'eau, la commune de Toussiana expérimente le concept de budget participatif. Il s'agit d'un mode de gestion du budget de la commune qui implique les populations locales. L'initiative bénéficie du soutien du programme d'appui aux collectivités territoriales. On en sait davantage avec Kassoum Milogo et Amadou Lougué. Se donner la main pour développer la commune de Toussiana. Le maire Siaka Ouattara et ses conseillers réfléchissent sur comment impliquer davantage la population à la gestion du budget. C'est l'objectif de ce forum communal, un projet pilote lancé à Toussiana. Parce qu'il est inutile de faire une action à coût de milliards pour quelqu'un qui ne connaît pas la portée. Donc cette vision permet une communication à la population à la base, de nous accompagner dans les actions pour qu'eux-mêmes ils soient rassurés. Toute action que la commune mène, qu'ils soient aussi partie prenante des actions. Donc je pense qu'avec cela, ça va beaucoup renforcer le développement local. Renforcer le développement local en comptant sur tous les acteurs. Si ce forum citoyen a pu se concrétiser, c'est aussi grâce au soutien du projet d'appui aux collectivités territoriales et de l'association des municipalités de Burkina Faso. La réussite de ce projet à Toussiana va permettre effectivement d'étendre le projet dans les autres communes pour le bien de nos différentes populations et pour le développement de nos différentes communes. Faire de Toussiana une commune émergente. Le maire et ses conseillers veulent y croire. Mais le budget de la commune, qui est passé de 7 à 30 millions de francs CFA aujourd'hui, est loin de faire face aux nombreux défis de développement. La commune souffre encore d'insuffisance d'infrastructures sanitaires et d'addiction en eau potable. 2 CSPS fonctionnels pour l'ensemble de la commune et la plupart des 14 villages rattachés n'ont pas encore un réel accès à l'eau potable. Parlons d'excellence à présent pour dire qu'à côté de la célébration de l'excellence dans les écoles classiques du Burkina, il faudra à présent compter avec la célébration de l'excellence dans les écoles franco-arabes. Le samedi passé à Bobo-Dioulasso, les meilleurs élèves et écoles franco-arabes ont reçu des prix. C'était à l'occasion de la 3e édition des prix de l'excellence franco-arabe. Lamine Karantao et Ismaël Saturnin, Paris. Le dit Tanien entonné en arabe et c'est parti pour la 3e édition du prix d'excellence dans les écoles franco-arabes du Burkina. À l'occasion, les meilleurs acteurs reçoivent des vélos, des fournitures scolaires, des bourses d'études ou encore des ordinateurs portables. Ce prix d'excellence dans les écoles franco-arabes du Burkina est une initiative du PRIFA, le projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue franco-arabe, un projet qui intervient dans cette région du Burkina. L'objectif, c'est de créer l'émulation au niveau des écoles franco-arabes afin de permettre à ces écoles-là aussi de se mettre au même niveau que les autres écoles, c'est-à-dire développer le point le plus important dans le système éducatif, la qualité de l'éducation. Nous sommes très heureux d'être là et de magnifier l'excellence pour que tous ceux qui y sont, qui développent cet enseignement, qu'ils soient promoteurs, enseignants, élèves, qui puissent donc travailler à promouvoir dans leur quotidien, dans leur vécu et dans leur éducation et dans leur formation l'excellence, qui est essentielle pour le développement de notre pays. Au Burkina, les établissements franco-arabes constituent près de 53% de l'offre éducative privée
Et pour soutenir cet enseignement bilingue, l'État prévoit bientôt la construction des CG et des centres de formation professionnelle. C'est plutôt un reportage de Lamine Karantao et de Moussa Sanon. À l'ISTIC, il était question de rentrée académique. L'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication a accueilli ses nouveaux stagiaires ce matin. La cérémonie d'accueil a été couplée avec l'installation du tout premier bureau de l'amicale des anciens stagiaires de l'ISTIC. Le compte-rendu avec Nongba Kouda et Oumar Zombre. Ils sont 105 nouveaux stagiaires à effectuer leur entrée académique à l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Lors de la cérémonie d'accueil, la directrice générale a présenté les enjeux de la formation en polytechnique, en journalisme et en communication. Depuis 1974, les promotions sont parties d'ici et constituent la principale ressource humaine partout ailleurs où elles exercent. L'ISTIC se révèle être un institut de référence au vu non seulement des bons résultats engagés, mais aussi des ambitions quant à assurer une formation de qualité dans les filières journalistes, techniques et technologies des médias et communications. L'ISTIC met sur le marché de l'emploi des assistants et conseillers en sciences de l'information et de la communication. Pour cette année, on enregistre 34 admis au concours direct, 20 au concours professionnel, 4 agents de la RTB et 47 inscrits sur titre. Je rêve de devenir communicatrice dans les entreprises. On promet de mettre le paquet pour réussir mon année. Vous avez aujourd'hui la chance d'avoir, en tant qu'enseignant, mais également en tant que tuteur, ce que notre pays a fait de meilleur pendant des années dans le domaine du journalisme, que ce soit radio, télé, presse écrite. Donc aux stagiaires de profiter de cette expérience-là, de profiter de ce cadre de travail qui sans cesse se renouvelle et surtout de savoir tirer profit de cette expérience unique. C'est 24 mois de formation, mais c'est surtout également un moment important de leur vie qui va définitivement changer le fil qu'ils veulent donner à cette vie-là. La directrice de l'ISTIC a également procédé à l'installation des membres de l'amicale des anciens stagiaires de l'ISTIC, composée de 12 membres. Ils seront comme des mentors pour les nouveaux apprenants. Toujours dans le domaine de l'enseignement, notez que le village de Tiarako, dans les Hauts-Bassins, dispose d'un collège d'enseignement général de 4 classes. L'inauguration officielle de l'infrastructure est intervenue le vendredi passé en présence de Hassan Gourabou et Rachid Sawadogo. C'est la montée des couleurs, une première dans ce collège d'enseignement général de Tiakoro, de la commune rurale de Satiri, à une cinquantaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Le fait marque l'ouverture officielle des salles de classe de cet établissement scolaire. La construction du CG dans ce village répond en fait à un besoin qui est exprimé parce que les enfants, il y a beaucoup d'écoles primaires où on arrive après le CM2 où les enfants devraient parcourir des longues distances et pour pouvoir avoir accès à la 6e. Et avec comme conséquence les problèmes de tutorat, les problèmes de déperdition. Et donc dans la philosophie du ministère, c'est d'essayer de rapprocher l'école des populations. Il faudra reconnaître que ça vient soulager énormément la population et aussi contribuer une fois de plus à diminuer la souffrance des petits-enfants qui traversent souvent de village en village pour essayer de chercher le savoir. L'inauguration du CG est organisée conjointement avec la première édition de la journée d'excellence des écoles de la commune de Satiri. Question de promouvoir l'excellence dans la localité. C'est une manière ou une autre de récompenser et de reconnaître en tout cas le mérite de ces petits-enfants. Et du coup aussi, ça stimule un peu au niveau de ses autres camarades de donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous tenons les paris, en tout cas à travers nos collaborateurs, nos frères et sœurs, les fils et filles de la commune, pour que, en tout cas, cette édition qui est la première, qu'elle soit continuelle et pérenne. Le nouveau CG de Satiri compte 4 classes de la 6e à la 3e. Il a coûté plus de 33 millions de francs CFA à la commune et au ministère en charge de l'éducation nationale. Parlons culture à présent. Dans la commune rurale de Oula, située à une quinzaine de kilomètres de Waiguya, les populations ont vibré au rythme d'une compétition du nom de Top Vacances Culture. En finale, 6 groupes se sont opposés en chant, danse et sketch.
Les moments marquants sont décrits par Kiswen Sida, Irénée Kaboré et Moussa Ki. Jour de marché de Oula, un village situé à 15 km à l'est de Waiguia. C'est ici que les responsables de Top Vacances Culture sont venus magnifier la culture à travers la finale de leur compétition. Au-delà des prestations des 6 groupes finalistes, les vacanciers veulent l'adhésion des populations à la promotion des valeurs de vivre ensemble. Nous avons réuni les élèves pour que nous nous connaissions davantage, nous épanouir et surtout parler de l'éducation et de la culture, une manière de se souhaiter une bonne rentrée scolaire. Vieux, jeunes et même les tout petits Yarcé, personne n'a voulu se faire raconter l'événement. Qu'est-ce qui peut rassembler un tel monde si ce n'est pas la culture? Donc ces initiatives sont à encourager. Et j'invite tous ceux qui peuvent nous accompagner dans cette démarche à venir vers nous pour qu'ensemble nous puissions relever les défis. Les responsables de Top Vacances Culture entendent pérenniser ce genre de rencontres et s'engagent à porter le projet auprès des fils et filles de la région pour la recherche de soutien multiforme. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Bonsoir et bon appétit à ceux qui sont déjà à table.